Imaginez-vous découvrir une tombe oubliée depuis plus de 30 ans, cachée dans les profondeurs d'un ancien cimetière. Que ressentiriez-vous si, en l'ouvrant, vous trouviez un miracle qui défie toute logique humaine? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, un événement bouleversant qui a eu lieu en Arabie Saoudite et qui a laissé tous ceux qui y ont assisté sans voix. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Il y a quelques mois, la décision fut prise de terminer la construction de la route reliant Aba à la Mecque, traversant la région de Sima Chamra. En arrivant sur place, les ouvriers furent confrontés à un obstacle inattendu. Un ancien cimetière bloquait la route. La société responsable des travaux sollicita alors le tribunal pour obtenir l'autorisation de déplacer ce cimetière vers un autre endroit. Une commission composée du tribunal, de la commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, et des notables de la ville fut formée pour prendre une décision et témoigner de la situation. Une fatwa fut émise permettant le transfert des tombes une par une vers un nouveau cimetière. Youssef al-Assiri, un homme profondément pieux, se tenait là, le cœur battant, alors qu'il racontait cette histoire incroyable. Ceux qui l'avaient partagé avec lui étaient des hommes de confiance, des hommes dont les yeux avaient vu l'inexplicable. Ce qu'ils allaient découvrir allait changer leur vision du monde pour toujours. Ils commencèrent à déterrer les tombes, ne trouvant que des ossements et des restes. Mais lorsqu'ils arrivèrent à une tombe particulière, quelque chose d'étrange se produisit. Le jour où ils ont commencé à creuser cette tombe, l'air était lourd de silence et de tension. Chaque coup de pelle faisait naître un sentiment d'appréhension parmi les hommes présents. Soudain, tout le monde s'est mis à crier. Ils avaient découvert l'occupant de la tombe, enveloppé dans un linceul resté d'un blanc immaculé, dégageant un parfum céleste, doux et apaisant, comme un message divin. Subhanallah. Ils sortirent le corps de la tombe et l'émerveillement continua. Le visage du défunt était intact, comme s'il avait été enterré la veille. Et certains se demandaient « Qui est cette personne bénie qui avait été enterrée dans cette tombe ?» Et l'un d'eux a ouvert le visage. L'un des notables l'a reconnu. C'était Untel, fils d'Untel. Et le cheikh a dit « Par Allah, mes frères, son visage n'a pas changé, et je l'ai touché, il n'a pas changé. » Subhanallah. Le père du défunt, toujours en vie, fut informé de la découverte. Dès qu'il arriva, il ouvrit le visage de son fils et le prit dans ses bras. Le père, en larmes, regarda son visage et s'écria « Ô Allah, que tu es grand! Après 30 ans, tu me rends mon fils, et il n'a guère changé. » Les proches se rassemblèrent autour du père et lui demandèrent « Par Allah, pourquoi n'as-tu pas pleuré? 30 ans, il n'a pas changé dans sa tombe. 30 ans avec un parfum doux et agréable, comme s'il venait d'être enterré aujourd'hui. » Et le père répondit « Par Allah, depuis que j'ai connu mon fils, il n'a jamais manqué la première rangée dans la mosquée. Par Allah, depuis que j'ai connu mon fils, il n'a jamais manqué la prière de l'aube. Je le trouvais toujours réveillé et purifié. Par Allah, il ne m'a jamais fatigué avec la prière. Il était très attaché à la prière. » Cette histoire n'est pas seulement un témoignage de la grandeur d'Allah, mais aussi un rappel puissant de l'importance de la prière et de la dévotion. Ce fils, qui n'a jamais manqué une seule prière de l'aube, a été honoré même après la mort. Que cette histoire nous inspire tous à redoubler d'efforts dans notre foi et à ne jamais oublier l'importance de nos actes devant Allah. Ô Allah, fais de nous ceux qui écoutent la parole et suivent le meilleur de ce qui est dit. Affermis nos cœurs dans ton obéissance et pardonne-nous ainsi qu'à tous les croyants le jour du jugement. Ô Allah, nous te demandons une bonne fin. Préserve-nous du châtiment de la tombe et du châtiment du feu, et fais de nous les habitants du paradis par ta miséricorde. Ô Allah, accorde-nous le bien dans ce monde et le bien dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Allah est le plus savant.